Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ. Bienvenue à la Tivo de ce vendredi 23 juin 2023. La Tivo est écrite par le pasteur Christo Yakilome et la lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est « Amène-les à la banque ». Prends toujours Dieu à sa parole. Alléluia. Notre verset d'ouverture est tiré de Luc 5, versets 5 à 6, qui nous dit « Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons, et leur filet se rompait. Amen. Le pasteur nous dit qu'en lisant Marc 7, on trouve le récit d'une femme syrophénicienne dont la petite fille avait un esprit impur. Elle cria après le Seigneur Jésus, l'implorant de guérir sa fille. Mais le maître ne répondit pas. Elle persista jusqu'à ce que les disciples, quelque peu embarrassés, demandent à Jésus de la renvoyer. Jésus lui dit alors, « Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de les jeter aux petits chiens. » Dans Marc 7 au verset 27. Ne se laissant pas décourager par cette réponse, elle répondit, « Oui, Seigneur, lui répondit-elle, mais les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. » Marc 7 au verset 28. La femme avait une grande foi, que le Seigneur loua en disant « À cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. » Dans Marc 7 au verset 29. J'aime la manière dont Jésus a traité cette femme. Il n'a pas parlé au démon. Il n'a pas dit « Démon, sort de cette fille ». Il a plutôt dit à la femme « Le démon est sorti de ta fille ». C'est tout ce dont la femme avait besoin, une parole du Maître. Et elle s'est emparée de cette parole par la foi. Une histoire similaire est celle d'un noble dont le fils était mourant. Il a parlé à Jésus et tout ce que le Maître a dit c'est « Va, lui dit Jésus, ton fils vit. » Et cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite et il s'en alla. Jean 4 au verset 50. Il prit le Maître au mot et s'en alla, s'attendant à un miracle. Bonne nouvelle, Maître. L'enfant se porte bien, lui dirent ses serviteurs à son retour. Jean 4 au verset 51. À quelle heure a-t-il commencé à aller mieux? Demanda le noble. Les serviteurs répondirent, hier, à la 7e heure, la fièvre l'a quitté. Dans Jean 4 au verset 52. L'homme réalisa alors que le miracle avait eu lieu au moment où Jésus avait prononcé les paroles de guérison. Tout ce dont tu as besoin pour te sortir de n'importe quelle situation difficile, c'est une parole de Dieu. Découvre ce qu'il a dit au sujet de ta situation et saisis la parole en demeurant ferme dans la foi. Alléluia. Amen. Alors, bien-aimé, ce matin, il est question de ta foi. Le pasteur nous relate l'histoire de cette femme syrophénicienne et de ce noble qui avait chacun un enfant malade. Qu'y a-t-il donc de si remarquable dans ces deux histoires? Ils ont tous les deux cru à la parole de Jésus. Ils l'ont gardée, ils s'en ont emparé, ils sont partis avec l'assurance que c'est ça et rien d'autre leur solution. Et ils ont obtenu leur miracle. Le désir de leur cœur s'est accompli. Ils ont cru à la parole par la foi. La parole de Dieu dit « Crois seulement et tu verras la gloire de Dieu ». C'est ce qui s'est produit dans leur vie. Ils ont manifesté une grande foi, une foi persistante en ce qui concerne cette femme. Mon frère, ma sœur, c'est quoi la foi? La Bible dit que la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère
mais aussi la démonstration de celle qu'on ne voit pas. Bien-aimé, il y a un processus dans la foi qui fait que quand tu l'appliques, la parole n'échoue jamais. Tout d'abord, tu dois comprendre que la foi se nourrit de la parole de Dieu. Je cite, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est la parole qui bâtit ta foi. C'est la parole qui nourrit ta foi. Donc, fais en sorte que ton réservoir soit toujours rempli, débordant de paroles abondantes. La banque de paroles que Dieu a mis à ta disposition est inépuisable, intarissable. Va y faire des retraits quotidiennement, régulièrement. Bien-aimé, quel que soit ce que tu vis actuellement, quel que soit le désir brûlant que tu as dans ton cœur, ce dont tu as besoin, c'est d'une parole de Dieu. Prends-la. Il faut t'approprier cette parole. Médite-la jusqu'à recevoir ta révélation personnelle. Ensuite, tu visualises ce que tu souhaites obtenir, c'est-à-dire la solution. Et tu collectes tes preuves. Ça peut être une vision, une parole, une joie intense qui te monte. Et tu déclares la parole sur ta situation. Pratique-la, applique-la à ta vie. Et pose ton action. Ne reste pas assis, pose ton action et reste ferme. Reste inébranlable. Sois le propre prophète de ta vie. Et tu verras, la parole fera exactement ce qu'elle dit dans ta vie. Bien-aimé, sois audacieux. Vraiment, sois audacieux. Sois vraiment audacieux et tu verras, la parole n'échoue jamais. Ne reste pas là à parler à ton problème. Agis sous la parole de Dieu. Parle plutôt de la solution par la foi. Tu es puissamment aidé dans ton processus de foi par le Saint-Esprit, le glorieux Saint-Esprit qui va te conduire, qui va te guider, qui va vraiment te révéler la volonté de Dieu pour toi. Bien-aimé, la parole prévaut toujours, car elle est esprit et vie. Médite-la et elle agira fidèlement dans ta vie. Elle te transformera, elle te formatera, elle te transformera à l'image même de Dieu et te mènera au succès, à la victoire, à la réussite dans tout ce que tu fais. J'aimerais aussi te rappeler que Dieu lui-même, lors de la création de la terre, a parlé. Il a déclaré et emmené les choses qu'il souhaitait voir à l'existence. Et tout cela par amour pour l'homme. Et il a dit, tout était bon, merveilleux. Le résultat était merveilleux. Alléluia. Ah, gloire à Dieu. Alors, mon frère, ma sœur, sache que tu peux obtenir ce que tu désires en saisissant la parole de Dieu, en y croyant et en demeurant ferme et inébranlable dans ta foi. Sois violent, empare-toi de la parole, ne te décourage jamais et déclare-la, quoi que tu vois, quoi que tu entendes. La victoire est là, elle arrive. Sois persistant, persévère, bien-aimé. Amen. Alléluia, c'est vraiment glorieux. Bien-aimé, maintenant, je vais t'inviter à répéter la prière après moi. Cher Père Céleste, je me réjouis aujourd'hui de ta parole qui fortifie ma foi et influence mes actions. Ta parole est ma vie et la lumière qui me montre comment marcher sur les chemins de la victoire, de la prospérité et du succès, jour après jour. Au nom de Jésus, Amen.